Hey, it's Mark Marin from WTF here to let you know that this podcast is brought to you by Progressive Insurance. And I'm sure the reason you're listening to this podcast right now is because you chose it. Well, choose Progressive's Name Your Price tool, and you could find insurance options that fit your budget, so you can pick the best one for your situation. Who doesn't like choice? Try it at Progressive.com. And now, some legal info. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 7 novembre. Au lendemain des élections américaines, élections qui ont vu la victoire des Républicains et plus particulièrement celle de Donald Trump, le Premier ministre du Québec, François Legault, a dit qu'il s'attendait à de la turbulence dans les relations entre le Québec et les États-Unis. Legault s'inquiète sur deux sujets. D'abord, l'économie. Il estime que certaines décisions de la future administration Trump, notamment des mesures protectionnistes, pourraient entraîner des conséquences négatives sur l'économie québécoise. Ensuite, l'immigration. Comme le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon, le Premier ministre s'est dit inquiet de l'éventuelle arrivée au Québec de nombreux migrants, parce que Trump a promis d'expulser des États-Unis tous les immigrants qui s'y trouvent en situation irrégulière. Le gouvernement va créer un groupe de travail interministériel pour défendre les intérêts du Québec dans la perspective donc de l'arrivée de Trump au pouvoir. En Ukraine, c'est avec d'autres préoccupations que la population a accueilli l'élection de Donald Trump. En effet, le candidat républicain a affirmé depuis des mois que lorsqu'il serait revenu à la Maison-Blanche, il parviendrait à mettre fin à la guerre en Ukraine en seulement 24 heures. Beaucoup se demandent si Trump se prépare simplement à priver l'Ukraine d'armement et à demander en échange à la Russie d'arrêter les combats, mais en conservant la partie du territoire ukrainien qu'elle a déjà conquise. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas exprimé cette crainte, il a félicité Trump pour son élection. Zelensky a souligné qu'il apprécie un engagement du républicain en faveur d'une approche que le président ukrainien appelle la paix par la force. Zelensky a dit que ce principe pourrait rapprocher l'Ukraine d'une paix juste. Le président russe, Vladimir Poutine, lui, n'aurait pas félicité Trump, selon le porte-parole du Kremlin. La raison invoquée, c'est que les États-Unis sont considérés à Moscou comme un pays hostile, impliqué dans une guerre contre la Russie, parce que les États-Unis fournissent des armes à l'Ukraine. Moscou dit que Trump sera jugé sur ses actes concrets. À la bourse, l'élection présidentielle américaine a donné un nouvel élan aux indices. Les principaux indices boursiers américains ont enregistré hier d'importantes hausses de 2,5% pour le S&P 500, 3,6% pour le Dow Jones et 3% pour le Nasdaq. Selon plusieurs analystes, ces hausses s'expliquent par, d'une part, la fin de l'incertitude quant aux résultats de l'élection, on sait qui est élu, et d'autre part par plusieurs mesures promises par le Parti républicain qui favoriseraient les entreprises. Le Bitcoin, quant à lui, a bondi de 9% et dépassé pour la première fois le seuil de 75 000 $ américains. Donald Trump s'était engagé pendant la campagne à faire des États-Unis la capitale des crypto-monnaies. Quels seront les impacts d'une seconde administration Trump sur les entreprises d'ici ? Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche risque d'entraîner de nombreux changements de politique économique qui toucheront directement les entreprises canadiennes. Alors voici les principaux changements promis par Donald Trump et leurs impacts possibles. D'abord, il y a l'imposition de droits de douane de 10% sur les importations aux États-Unis. Plusieurs économistes y voient un risque majeur pour les entreprises canadiennes, car plus de 70% de leurs exportations vont aux États-Unis. Selon plusieurs estimations, cette mesure pourrait réduire donc de plusieurs dizaines de milliards de dollars la taille de l'économie canadienne. D'autre part, il y a la révision de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, un accord qui doit être révisé en 2026. Des analystes s'attendent à ce que l'administration Trump remette carrément en question toute l'entente. D'autres pensent qu'il pourrait plutôt y avoir juste des renégociations sur certains sujets, certains points de cette entente. Ensuite, il y a l'expulsion des immigrants des États-Unis, dont je vous parlais tout à l'heure, en tout cas le projet de les expulser. Des personnes expulsées pourraient trouver refuge au Canada. Alors bien sûr, ça peut créer toutes sortes d'enjeux, notamment en termes d'immobilier et puis d'accueil de ces personnes, mais d'un autre point de vue, certains pourraient constituer une nouvelle main-d'œuvre pour les entreprises canadiennes.
Enfin, il y a la réduction de l'impôt des sociétés américaines à un taux de 15% possiblement, selon ce dont Trump a parlé. Plusieurs économistes s'attendent à ce qu'une telle mesure rende l'économie canadienne moins compétitive, parce que le Canada risquerait d'attirer moins d'investissements si les entreprises sont plus imposées, beaucoup plus imposées ici qu'aux États-Unis. Pour terminer sur les élections américaines, enfin du moins dans ce bulletin de nouvelles, je vous invite à lire dans infobref.com un article qui dit à quoi on peut s'attendre du deuxième mandat de Trump dans les domaines de la santé et de l'environnement. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Le gouvernement Legault présentera sa mise à jour économique dans 2 semaines. Le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé qu'il fera le point le 21 novembre sur la situation économique et budgétaire du Québec. Pour l'instant, l'année 2024 se passe mieux que prévu, selon Éric Girard. Pour 2025, il croit qu'on peut s'attendre à davantage d'incertitudes, mais à une échelle qui resterait à l'intérieur des marges d'erreur des prévisions. Le caquiste Sylvain Lévesque a reçu un blâme de la commissaire à l'éthique. La commissaire reproche au député de Chauveau, dans la région Capitale-Nationale, d'avoir entravé une enquête en lui transmettant des renseignements inexacts et en lui cachant des informations. Cette enquête, elle portait sur les cocktails de financement de la CAQ dont on a parlé ces dernières années. L'évêque a démissionné de son poste de 2e vice-président de l'Assemblée nationale et il pourrait être exclu du caucus de la CAQ. Le gouvernement du Québec investit de nouveau dans Nemaska Lithium. Investissement Québec injecte 250 millions de dollars dans cette entreprise minière montréalaise. Ça porte à presque 700 millions de dollars le montant total qui a investi l'État. L'autre copropriétaire de Nemaska Lithium, la société américano-australienne Arcadium Lithium, investit le même montant, soit elle aussi 250 millions de dollars. Le géant minier Rio Tinto avait annoncé le mois dernier qu'il allait acheter Arcadium Lithium. Ottawa interdit à TikTok d'avoir une filiale canadienne. Le gouvernement fédéral a ordonné la dissolution de TikTok Technology Canada, une filiale de l'entreprise chinoise ByteDance qui exploite l'application TikTok au Canada. Le ministre fédéral de l'Industrie, François-Philippe Champagne, explique qu'il a pris cette décision à la suite d'un examen entamé il y a un peu plus d'1 an. Les activités menées par ByteDance au Canada poseraient selon lui des risques de sécurité nationale. Les Canadiens peuvent tout de même continuer d'utiliser l'application et d'y créer du contenu, précise le gouvernement fédéral. Et puis, 7 jeunes pousses québécoises figurent au plus récent palmarès annuel Technology Fast 50. Établi par la firme comptable Deloitte, ce palmarès regroupe les entreprises canadiennes de technologie dont le chiffre d'affaires a augmenté le plus rapidement sur les 3 dernières années. Alors Nesto, un service en ligne de courtage hypothécaire, arrive dans ce classement 1er au Québec et 10e au Canada. Les autres entreprises technologiques québécoises qui sont présentes dans ce classement sont Stay22, une application de comparaison et réservation d'hébergement, Pixmob, qui fabrique des éclairages LED immersifs, Potluck, un service en ligne d'études de marché, Trolley, un service en ligne de paiement de fournisseurs, Medfar, un système en ligne de gestion de dossiers médicaux, et Lu, qui conçoit des expériences d'apprentissage immersive. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states.